tous, c'est encore une joie pour nous de se retrouver ce matin et on va passer ce temps dans la présence de Dieu, on va faire ce culte ensemble. N'hésitez pas chez vous à chanter avec nous, on va chanter, jouer des instruments. On a de la joie dans le cœur de pouvoir être réunis encore ensemble ce matin et on veut dire à notre Dieu combien on est reconnaissant encore pour son amour, pour sa grâce. Et on va le faire au travers de ce premier chant qui reprend des paroles du prophète Jérémie dans les lamentations de Jérémie. Il dit « Moi, quand il y a tout qui va mal autour de moi, quand mon âme est abattue, je veux me souvenir d'une chose, c'est que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Et c'est sur ces paroles que ce chant est basé, on va le chanter ensemble, louer Dieu pour sa grandeur. Sa grandeur, louer son amour, louer dans son sanctuaire, louer pour toujours, célébrer sa présence, répandue dans nos cœurs, danser dans sa puissance et lancer vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Voilà, après ce chant, on va prendre un chant qui nous parle, qui dit « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Et c'est vrai que pendant ces temps de confinement, on voit plus trop nos amis, on voit plus trop tout ça. Mais voilà, on veut chanter ce chant, de savoir que Jésus, lui, est toujours là. Et peu importe le confinement ou quoi, il demeure là. Et c'est ce qu'on veut chanter aussi.
en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voix vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui. Oh, 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 le dernier. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car nous aurons la joie
te donne tout. Prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Adore le Seigneur. Seigneur, en cette matinée, nous voulons vraiment te remercier encore pour ces moments que tu nous donnes de partager dans ta présence. Et nous voulons vraiment considérer que c'est notre privilège de pouvoir nous approcher de toi. Toi, tu t'es approché de nous. Tu es venu jusqu'à nous pour donner ta vie à la croix du Calvaire. Et nous voulons vraiment te célébrer, toi, ce Dieu si glorieux, si merveilleux. Encore en cette matinée, nos cœurs sont portés vers toi, vers ta parole, vers ce que tu es. Vraiment, nos cœurs sont pleins de joie, ils sont pleins de reconnaissance. Tu as fait de grandes choses pour nous. C'est pourquoi nous sommes dans la joie, c'est ce que pouvait dire le peuple d'Israël. Et ce matin, nous pouvons le dire, tu as fait de grandes choses pour chacun d'entre nous. Et nous sommes dans la joie, tu nous as sauvés, tu nous as rachetés du péché, tu as changé et transformé nos vies. Et maintenant, nous pouvons dire que nous marchons en nouveauté de vie avec notre Seigneur, notre Sauveur, qui est notre Maître, notre Seigneur et aussi notre ami, comme nous l'avons chanté. Oh, quelle grâce de te connaître. Nous voulons vraiment célébrer ton nom glorieux en cette matinée. Sois glorifié, notre Dieu. Amen. Merci Seigneur parce que tu es ici Seigneur, même si on n'a pas tendance à le réaliser et ta présence se retire pas de nous Seigneur, parce que lorsqu'on t'invoque, tu es au milieu de nous Seigneur, et quand 2 ou 3 sont assemblés, tu es là, quand un malheureux crie, tu l'entends et tu es là aussi Seigneur, et je veux te dire merci pour ça, merci de nous faire réaliser Seigneur qu'on a ce privilège d'avoir ta présence Seigneur, que tu es sans cesse là Seigneur, que même si on ne te voit pas forcément, on n'est pas à l'église, on a du mal à le ressentir, à le comprendre, mais pourtant tu es ici et tu prends soin de nous et tu te retires pas de nous Seigneur. Alors merci pour toutes les grâces que tu fais dans nos vies, pour lesquelles on ferme les yeux Seigneur, et je te demande Seigneur que au lieu de regarder à nos faiblesses, nos défauts, regarder aux choses mauvaises qui nous arrivent, à regarder à toutes les grâces que tu nous fais Seigneur. Amen. Voilà, avant d'écouter la parole de Dieu, on va chanter un chœur qui nous rappelle la croix, qui nous parle de la croix, qui nous dit « Seigneur, tu me cherches, tu me connais ». Et c'est vrai que le Seigneur nous cherche, il nous connaît, et on veut le célébrer pour ce qu'il a fait à la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous dit ce chant, voilà, avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, tu me
chaque mot. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit des lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Bonjour frères et sœurs, amis qui êtes là pour la suite de ce culte après ces jolis cantiques que nous avons pu chanter ensemble à la gloire du Seigneur. Nous allons aborder la parole de Dieu encore dans cette première semaine de déconfinement, mais malgré tout, nos cultes restent encore dans ce stade où nous nous rassemblons dans nos maisons, mais unis de cœur. Savez-vous que nous sommes dans cette semaine où nous allons avoir la fête de l'Ascension? Et c'est une fête que souvent, il n'est
pas si enseigné que cela, ni mis en avant au travers de la parole de Dieu. Et je crois pourtant que c'est quelque chose d'essentiel dans l'œuvre que le Seigneur a accomplie quand il est venu sur terre. C'était le moment où, après avoir accompli tout ce qu'il a fait, l'incarnation, il est venu, nous fêtons cela, il est allé à la croix, à la crucifixion, la résurrection, et maintenant nous parlons de l'ascension, la montée de Jésus en gloire pour retourner au ciel après une œuvre accomplie sur la terre. Et c'est quelque chose d'essentiel, d'important, ça fait partie du tout de l'œuvre parfaite de Jésus pour notre bien et notre salut, et c'est tellement important de connaître la valeur, l'importance de l'ascension au travers des textes que nous allons voir, des textes abondants dans la parole de Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans Philippiens au chapitre 2 et à partir du verset 5. L'apôtre dit ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'événement capital qui conclut la venue de Jésus sur terre, c'est l'ascension. Comment cela s'est passé sur terre? Luc chapitre 24, verset 50. Jésus conduisit les disciples jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ça, c'est l'événement sur terre. Mais regardez ce qui se passe dans le ciel, dans le ciel. Dans le psaume 24, verset 7, ce qui est invisible à nos yeux et même aux yeux des disciples sur terre, porte, c'est les portes du ciel, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Jésus est l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. C'était la fête dans le ciel. Le ciel s'est arrêté, toutes les activités, tout le monde est concentré vers le retour du Seigneur Jésus dans la gloire. C'est Dieu le Fils, l'Éternel Dieu, l'Éternel des armées, le roi victorieux de retour de sa campagne guerrière. Il est allé descendre au milieu de nous pour combattre le diable et livrer bataille, et il en a été vainqueur. Et c'est pour cela qu'il nous est dit encore dans le psaume 110, verset 3, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Oh, c'est l'accueil triomphal de Jésus dans la gloire. Imaginons tout cela.
quel grand Jésus nous avons. Mais non seulement quand Jésus est monté au ciel, c'était le Dieu triomphant de l'adversaire, le diable, mais en fait, c'est Jésus homme, fils de l'homme, qui est rentré aussi dans le ciel, parce qu'il est en même temps Dieu et par son incarnation, il est en même temps homme. Un homme parfait qui a triomphé parfaitement l'adversaire. Et c'est ce que Étienne pouvait dire juste avant de mourir, alors qu'on était en train de le lapider. Il pouvait dire dans Actes chapitre 7, verset 55, Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est un homme dans la gloire. Un homme dans la gloire, dans un corps glorifié, incorruptible, ayant encore les marques de ce qu'il a souffert sur la croix et dans le combat, mais il est vainqueur. Il est vainqueur, il est retourné, accueilli de cette manière-là. L'apôtre Jean rejoint Étienne dans une autre vision, dans Apocalypse au chapitre 1, verset 10. « Je fus ravi au jour du Seigneur. Et après m'être retourné, je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Un Dieu triomphant, un homme parfait entrant dans le ciel. L'ascension, l'œuvre accomplie de Jésus. Qu'est-ce que l'ascension apporte pour les pécheurs que nous sommes? Sans Jésus, nous restons dans nos péchés et nous sommes perdus. Mais qu'est-ce que, dans l'œuvre de Jésus sur terre, en finale avec l'ascension, qu'est-ce que cela nous apporte? Eh bien, quand Jésus est monté au ciel, nous avons maintenant un souverain sacrificateur qui a là-haut présenté son sang comme œuvre de salut pour les hommes. Il nous est dit dans Hébreux au chapitre 9 et à partir du verset 11, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et purifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Christ est devenu le sacrificateur, celui qui offre dans l'Ancien Testament le sang des sacrifices des victimes, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché, et nous ne pouvons être acceptés que avec le sang du sacrifice versé pour le prix du péché. Tout péché conduit à la mort, et Christ
est mort à notre place et il est entré dans le ciel comme le souverain sacrificateur, non pas pour présenter dans le lieu saint comme dans les temps du passé, au temps de la loi de Moïse, le sang des animaux, mais maintenant il est le souverain sacrificateur qui présente dans le temple éternel du ciel son propre sang pour dire, voilà, j'ai payé, j'ai fait le sacrifice qui est source de salut pour quiconque se met sous ce bénéfice. Jésus est devenu notre souverain sacrificateur dans le temple éternel, dans le ciel pur du Seigneur. Il est devenu, par l'ascension, le précurseur. Qu'est-ce que c'est, le précurseur? Il nous est dit dans Hébreux chapitre 6, verset 19, cette espérance du ciel. Nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile de la chair. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Le précurseur, c'est celui qui devance, qui va avant les autres. Il ouvre le chemin. Et quand Jésus est remonté au ciel, il a ouvert le chemin pour que le pécheur puisse aller dans cette direction. Quand il est venu par l'incarnation, il a ouvert le chemin du ciel pour venir à notre rencontre. Mais par l'ascension, il ouvre le chemin contraire pour nous permettre, après son œuvre accomplie, de pouvoir aller vers le ciel. Gloire à Dieu. L'ascension, c'est l'œuvre accomplie de Jésus pour nous. Merci Seigneur, merci Seigneur. Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 14, verset 9, verset 2 plutôt, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » L'ascension, l'ascension. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Il s'en va dans l'ascension pour préparer une place, afin que tous ceux qui passent de la mort et du péché au pardon et à la vie en lui puissent avoir une place. Et il me prépare une place parce que je lui appartiens. Ça, c'est ce que l'ascension fait pour nous ouvrir le chemin, pour aller vers le ciel. Pour tout homme, si nous passons par Jésus. Et pour le chrétien maintenant, qu'est-ce que l'ascension apporte tant que nous sommes sur terre, dans la vie du chrétien sur terre? Eh bien, parce que Jésus, par l'ascension, est retourné au ciel, il est devenu pour nous le médiateur. Le médiateur, c'est celui qui se tient entre deux parties et qui nous permet de communiquer et d'être libre, d'avoir accès l'un envers l'autre, mais parce qu'il y a un lien qui est lui-même le médiateur. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Homme. Il y a un homme dans la gloire. Un Dieu homme, un homme Dieu, Jésus, alléluia, médiateur. Il devient aussi, par l'ascension, notre intercesseur dans le ciel. Romains chapitre 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu, l'ascension. Il intercède pour nous. L'intercesseur, c'est celui qui plaide notre cause, celui qui transmet nos demandes. Jésus intercède pour nous. Merci Seigneur pour l'ascension. Merci Seigneur
pour l'ascension. Il y a quelqu'un qui prend ma cause là-haut dans le ciel. Il est même devenu mon avocat dans le ciel. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, mes petits enfants, oui, aux enfants de Dieu, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Il est celui qui prend notre défense et qui plaide notre cause. Un intercesseur, un avocat, un médiateur. L'ascension apporte encore quelque chose d'autre pour l'Église. Nous avons vu que l'ascension, c'est la conclusion de toute une œuvre de salut pour le pécheur. Tous les hommes sont pécheurs pour que nous puissions entrer dans le bénéfice de l'œuvre accomplie. Nous avons vu que l'ascension apporte aux chrétiens quelqu'un qui prend sa défense. Et nous voyons également que l'ascension a fait de Jésus le personnage essentiel pour l'Église. Il nous est dit ceci dans Éphésiens chapitre 1 verset 20. Dieu a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, l'ascension. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quand Jésus est monté au ciel, il a reçu cette nomination. Maintenant, tu es le chef de l'Église. Tu es le chef de toute la famille, la multitude, le peuple des croyants de tous les siècles, de tous les siècles. Et je fais partie, et tu fais partie, toi, mon frère, ma sœur, de cette Église où nous avons pour chef suprême le Seigneur Jésus. Et parce qu'il est le chef suprême de l'Église et que nous sommes son corps, il est dit qu'il a reçu la puissance extraordinaire au-dessus de toute autorité. Il a vaincu pour toujours toute la puissance du diable et des démons et toute la noirceur de l'ennemi, avec tout ce que l'ennemi peut apporter comme armée ténébreuse. Eh bien, le Seigneur est au-dessus de tout cela et il entraîne son Église, son corps, et il a mis tout cela sous les pieds de Jésus. Et parce que je suis dans le corps spirituel de l'Église, qui est le corps de Christ, tête de l'Église, eh bien, par lui, eh bien, je suis dans une position de victoire, au-dessus de toute la puissance des ténèbres. Je veux rester, et l'Église doit rester attachée en laissant la seigneurie au Seigneur Jésus. Et c'est comme cela qu'il nous met par l'ascension, unis avec lui dans une position de victoire pour l'Église. Non seulement il devient le chef, la tête de l'Église, mais en même temps, il est devenu le commandant en chef, donneur d'ordre pour la conquête de l'Évangile à l'Église à qui il a donné cet ordre. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce dont je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci Seigneur.
Jésus nous donne cet ordre au jour de l'ascension. Juste avant de quitter, il est le chef de l'Église et il dit « Allez, allez ». Le commandant en chef de l'armée, sanctionné, reconnu dans le ciel au jour de l'ascension, quand il a reçu ce titre, eh bien, en même temps qu'il bénit son Église, en même temps qu'il met son Église en position de vainqueur sur le diable, en même temps, il donne l'ordre à l'Église d'aller. Mais en même temps qu'il donne l'ordre, le Seigneur équipe l'Église. Et il dit, il dit ceci, « Il est avantageux que je m'en aille vers le ciel, l'ascension. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas sur vous. Mais quand je m'en vais, je vous l'enverrai. » Merci Seigneur pour l'ascension. Parce que au travers de ton départ vers le ciel, eh bien, de là-haut, tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour être avec nous. Et tu es avec nous au travers du Saint-Esprit. Et tu nous équipes de toute la force, la puissance et la personne de Dieu à nos côtés par le Saint-Esprit. Et tout cela, c'est parce que tu es monté au ciel, après avoir accompli ta part extraordinaire de l'œuvre rédemptrice sur terre. Tu es allé au ciel pour donner le relais au Saint-Esprit et de travailler avec nous au travers du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour l'ascension. Jésus pouvait dire dans Actes chapitre 1 verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. L'ascension. L'ascension est la fin de l'œuvre de Jésus, mais c'est la clé pour démarrer la nouvelle étape de l'Église avec le Saint-Esprit. L'ascension de Jésus. L'ascension a fait de Jésus l'acteur omniprésent et omnipotent avec l'Église au travers du Saint-Esprit. Jésus pouvait dire ceci, « Allez par tout le monde », Marc chapitre 16, « et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » L'omnipotence de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues, la Pentecôte. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera point fait de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel, l'ascension. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Merci Seigneur, nous avons un Jésus formidable, un Dieu extraordinaire, ce Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, faisant chaque œuvre particulière, spécifique à chacun d'entre eux, bien qu'il soit un. Jésus est maintenant avec nous. Et ce Dieu, il est omniprésent avec nous, avec l'Église. Omnipotent, il est toujours le même. Merci Seigneur. Je termine en disant que l'ascension nous apporte encore une espérance. Ce n'est pas fini avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas fini. L'espérance. Regardez
ce qu'il est dit au jour de l'ascension. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, Actes chapitre 1, verset 10. Pendant qu'ils le regardaient et qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous? Il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que si le dernier regard que je peux avoir avec la race humaine de toi, Jésus, c'est que tu sois parti en élevant tes mains pour bénir, en même temps, il y a la promesse de ton retour prochain. Et cela, avec l'ascension, est un stimulant pour que je persévère dans ma foi en attendant ce retour annoncé. Merci Seigneur pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur Jésus. Tu es venu, tu t'es incarné, tu as vécu une vie semblable à la nôtre. Tu as livré ta vie à la croix. Tu es ressuscité des morts. Tu es retourné au ciel. Tu nous envoies le Saint-Esprit et tu nous promets que tu reviens bientôt. Seigneur, bénis l'Église. Enthousiasme nos cœurs pour toi, tandis que nous vivons des temps difficiles et que cela nous parle de ces temps de la fin où tu risques de revenir d'un instant à l'autre. Seigneur, bénis l'Église, afin que plus que jamais, avec une passion renouvelée, nous puissions vivre avec foi, avec courage, et que nous puissions annoncer jusqu'à la fin ta parole, livrer notre vie tout entière pour toi, vivre pour toi jusqu'au bout. C'est là ma prière pour moi. Et c'est là la prière que je formule pour mes frères et mes sœurs, que nous puissions rester jusqu'au bout. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et je veux me joindre avec les anges, avec l'armée du ciel, pour célébrer ta victoire quand tu es monté au ciel. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te remercier de tout cœur pour ce temps passé à sonder ta parole et à découvrir la grandeur de ta personne. Je veux t'aimer jusqu'au bout, Seigneur. Merci Jésus. Bénis l'Église. Tu es le chef. Tu es le chef, Seigneur. Nous t'adorons. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse donc. Allons de l'avant. À bientôt. À bientôt. Alléluia. Voilà, eh bien, on a passé des bons moments dans la présence de notre Dieu et on va terminer par un dernier chœur qui nous rappelle que le nom du Seigneur, il est si grand, il est si bon, il est si merveilleux, qui nous dit ton nom. Et voilà, on va terminer par ce chant. Je vous invite par la suite à vous connecter sur notre site monégliseanime.fr et rejoindre nos réunions du mardi soir, nos réunions du dimanche. Et vraiment que vous soyez bénis encore pendant toute cette semaine. On se retrouve mardi et que vraiment le Seigneur vous garde. Et on va terminer par ce dernier chœur donc, qui nous dit ton nom. De l'aube coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent et notre cœur d'enfant
peuple entonne un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta splendeur, car c'est en toi que nous prions, viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom.